Chronique de l'espace en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Mars, la planète rouge, un globe 2 fois plus petit que la Terre qui excite la curiosité des observateurs de l'espace et l'imaginaire des auteurs de science-fiction. Une planète riche également en questions dont deux taraudent particulièrement la recherche spatiale. Où trouver de l'eau et sous quelle forme? Et surtout, y a-t-il ou y a-t-il eu de la vie sur Mars? Depuis le milieu des années 60, une quarantaine de sondes ont tenté de percer les mystères de la planète rouge. Il y a 5 ans, l'Agence spatiale européenne a lancé sa première mission, Mars Express, partie à la recherche d'eau et de vie. 3 scientifiques impliqués dans ce projet ont accepté de donner de premiers éléments de réponse aux questions martiennes. À mon avis, il y a de grandes chances pour qu'il y ait eu de la vie sur Mars, au début de l'histoire de la planète. Je dirais que Mars est une planète particulièrement vivante. Les traces de vie ont-elles été enfouies et ont-elles disparu? L'eau est-elle sous terre? A-t-elle disparu? Pour élucider ces interrogations, les informations fournies par Mars Express sont utilisées pour comparer la Terre et la planète rouge. Au-delà de leur dimension, les deux planètes affichent de grandes différences, notamment dans les caractéristiques de leur environnement qui rendraient la vie sur Mars très difficile. La température moyenne y est inférieure à moins 55 degrés, l'atmosphère est très mince et composée à 95% de CO2, ce qui n'offre qu'une protection très limitée aux rayons solaires. Enfin, la pression atmosphérique est 100 fois moindre que celle de la planète bleue, bien trop faible pour permettre à l'eau de remonter à la surface. Mais il y a aussi de nombreux points communs entre la Terre et Mars, comme l'explique Agustín Chicaro, un scientifique espagnol qui travaille sur le projet Mars Express. Il y a une grande variété de phénomènes géologiques sur Mars, comme des volcans, des calottes polaires, une atmosphère transparente, comme des glaciers aussi. Ce sont les 2 seules planètes de notre système à avoir de telles caractéristiques. Alors y a-t-il des endroits sur Mars où pourraient vivre des micro-organismes? Mars Express s'est lancé dans un véritable travail de détective à ce sujet. La sonde dispose de 7 outils pour cela, parmi eux un radar chargé de débusquer les traces d'eau et une caméra qui envoie des images de la surface de la planète. Les investigations ont déjà permis de repérer un bloc de glace. Il se trouve dans un cratère près du pôle nord de Mars. Reste à savoir si de l'eau est présente à d'autres endroits et dans quel état. Mais ces résultats sont déjà riches en enseignements. Ils permettent de comprendre l'histoire géologique de la planète. About 3.8 billion years ago, the surface of Mars had significant episodes. Il y a environ 3,8 milliards d'années, la surface de Mars affichait des points d'eau conséquents. Mais d'un coup, il y a eu un grand changement climatique et l'eau n'a pas pu se maintenir à la surface et a probablement glissé vers les entrailles de la planète. C'est aussi ce que nous essayons de comprendre avec Mars Express. Cela nous a conduit à aller voir sous la surface de la planète, à environ 5 km de profondeur. Et nous avons identifié d'autres points d'eau glacée, mais pas d'eau liquide. Face aux rudesses du climat martien, la Dolce Vita romaine paraît encore plus douce. Mais des recherches ont démontré que même sur notre planète, la vie pouvait s'épanouir dans des zones peu propices au premier abord. Dans des déserts de glace, dans les eaux bouillantes des cratères ou dans les fonds marins les plus éloignés. Un gaz, le méthane, pourrait être le trait d'union entre la vie sur Terre et sur Mars. Il est présent sur les 2 planètes et pourrait être pourvoyeur de formes de vie, comme l'explique le scientifique italien Vittorio Formisano. Vous savez, le Groenland a 2-3 km de glace à la surface. Des études ont été réalisées au fond de cette calotte. Les chercheurs ont découvert qu'au fond, dans les 100 derniers mètres, il y avait beaucoup de méthane et que des bactéries y vivaient. Ce sont des bactéries qui n'ont pas besoin d'atmosphère.
L'équipe de Vittorio Formisano est en charge du PFS, un instrument utilisé par Mars Express. Ces capteurs ont trouvé du méthane dans l'atmosphère martienne. Les chercheurs tentent désormais de découvrir d'où vient le gaz, ce qui pourrait être une clé importante, un indice quant à la vie sur la planète, vu le rôle du méthane sur Terre. Le méthane ne peut pas rester éternellement dans l'atmosphère de Mars. Il a une durée de vie de 300 à 600 ans. Comme il est détruit, mais que nous en trouvons encore, cela veut dire qu'il y a une source de méthane. Et nous savons que sur Terre, la vie est la source principale de ce gaz. Le méthane, source de vie, la vie, source de méthane. Les scientifiques restent prudents. Le gaz peut aussi provenir de l'activité volcanique, de réactions minérales ou d'impact avec des comètes. Les chercheurs sont donc à la recherche de preuves. La science n'est pas basée sur le ressenti. Nous devons démontrer les choses. Et pour l'instant, tout ce que nous avons prouvé, c'est que le méthane est présent. Et même si le gaz est généré par la vie, nous devons explorer Mars à la recherche de traces, les trouver et les étudier. Cette recherche sera l'unique objectif de la prochaine mission de l'Agence spatiale européenne. Elle s'appellera ExoMars et s'envolera en 2013. ExoMars déposera un laboratoire mobile à la surface de la planète rouge. Ensuite, ce labo cherchera des signes de vie dans les 2 premiers mètres du sol. L'élément le plus important de ce véhicule, c'est l'outil de forage. Si nous voulons répondre aux objectifs de la mission, nous devons nous assurer de notre capacité à creuser, à aller voir en dessous de la surface. Nous cherchons des molécules organiques que nous pourrons confronter aux processus qui permettent la vie. Nous cherchons également des résidus de molécules qui pourraient avoir vécu il y a très longtemps. Avant ExoMars, Phoenix se posera sur la planète rouge. L'explorateur de la NASA doit y arriver au mois de mars avec le même objectif, creuser dans la glace et dans le sol à la recherche de la vie. Les scientifiques attendent avec impatience les premiers résultats. Ce sera passionnant, excellent pour savoir si la vie n'est présente que sur notre planète. Pour la première fois, nous allons peut-être avoir des preuves de vie. Après, nous pourrons comprendre comment elle est née, si le processus par lequel la vie est possible sur Mars est le même que sur Terre. Et peut-être qu'un jour, c'est ce que nous aurons appris de la vie sur Mars qui permettra d'expliquer les origines de la vie sur Terre.